déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée parce que c'est l'énergie du matin qui déterminera la qualité du reste de votre journée. Un bon petit déjeuner préparé avec amour et surtout un petit déjeuner qui contient tous les nutriments qui apportent de la vitalité et des vitamines à votre organisme, c'est très important. La plupart du temps, on néglige le petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps. Entre les enfants, le matin, le travail, le ménage, les courses, la plupart du temps, on choisit soit de ne pas petit déjeuner, soit alors de manger n'importe quoi sur le pouce. Aujourd'hui, je vais vous montrer que grâce au meal prep et avec le même nombre d'heures dans une même journée, vous pouvez manger sainement au petit déjeuner. Mais avant de continuer, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole et sur ma chaîne, on parle lifestyle, organisation, meal prep, maternité. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là, juste là, en dessous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait avancer, ça m'aidera à vous apporter du contenu de qualité. Pour commencer, nous allons préparer différentes sortes de céréales pour le petit déjeuner. Ce que j'aime avec les céréales au petit déjeuner, c'est qu'ils vous facilitent la tâche. Pas besoin de cuire, laver, faire bouillir, sécher. Non, rien de tout ça. Une fois que vous les avez, il suffit de servir. On rajoute quelques ingrédients et hop, vous avez fait le plein d'énergie pour toute la journée. Mais le must dans cette vidéo, c'est qu'au lieu d'acheter des céréales déjà tout prêts dans les supermarchés, je vais vous montrer comment faire des céréales maison sains, bons, gourmands et tout prêt. L'avantage du meal prep, c'est qu'on va les préparer à l'avance. On va composer selon nos goûts, selon nos envies, avec tous les ingrédients qui nous plaisent. Donc, on gagne du temps, mais on économise aussi beaucoup d'argent parce qu'on gère les quantités. En plus, on peut varier les ingrédients. Bref, la seule limite, c'est le ciel. C'est une expression. Ma première recette de meal prep pour le petit déjeuner, c'est un granola au cranberry et à l'orange. Le granola est un mélange de graines d'oléagineux tels que des noix, des amandes et autres auxquels on va rajouter soit du miel ou plein d'autres ingrédients sucrés. C'est assez énergétique et c'est l'idéal pour faire le plein d'énergie tôt le matin. Avant de commencer, je préchauffe mon four à 350 degrés. Dans un petit saladier, je mélange le zeste de 2 oranges avec 2 cuillères à soupe de sucre. Utilisez vos doigts pour frotter le zeste dans le sucre jusqu'à ce qu'il soit orange, vif et parfumé. C'est ce qui garantira une effusion de saveur d'orange dans votre granola. Dans un grand saladier, je mélange 4 tasses d'avoine avec 1,5 tasse de cerneau de noix haché. « 70 g de graines de courge, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de cannelle râpée et je rajoute le sucre orange. Je précise que les quantités que je vous donne, ce sont des quantités normales. À l'image, vous verrez que moi j'ai des quantités plus grandes parce qu'il suffit de vous adapter en fonction de votre famille à vous. Je rajoute ensuite 1 demi-tasse d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par de l'huile de coco. Puis 1 demi-tasse de miel de fleur ou alors du sirop d'érable. On mélange bien. Je verse ma préparation sur une plaque préalablement recouverte de papier cuisson. J'étale bien. Et j'enfourne pendant 22 à 28 minutes. L'astuce, c'est de sortir toutes les 7 minutes en moyenne pour remuer de façon à ce que la cuisson soit homogène. Une fois que mon granola est légèrement doré, je sors du four. Il deviendra croustillant en refroidissant. Une fois qu'il est refroidi, je rajoute 1 tasse de cranberry séché, 1 tasse de pépites de chocolat et je remue.
Je dépose mon granola dans un pot en verre hermétique et vous pouvez le conserver ainsi pendant 3 semaines. Vous pouvez aussi mettre au frais pour une conservation plus longue. Avec un granola aussi bon, aussi sain, il suffit de rajouter soit un pot de yaourt avec quelques fruits comme de la banane au-dessus, quelques cuillerées de miel et vous êtes paré pour la journée. Préparons maintenant ma deuxième version de céréales et ce sera des barres de céréales au raisin, amandes effilées et cranberry. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Dans un saladier, je mélange 160 g de flocons d'avoine. Je vous donne des quantités normales. Moi, j'adapte en fonction des membres de ma famille, donc n'hésitez pas à faire pareil. Adaptez les quantités en fonction de ce dont vous avez besoin. Avec 55 g d'amandes. Je rajoute 30 g de noix de cajou hachées au couteau. « 70 g de cranberry séchés et 65 g d'amandes effilées. Dans un petit bol, je mélange 2 blancs d'œufs avec 110 g de bananes que j'écrase avec une fourchette. Et je rajoute 25 ml de miel de fleur. Vous pouvez aussi utiliser du sirop de yacon. Une pincée de sel. Une cuillère à café de cannelle râpée. Et j'incorpore ce mélange dans ma préparation de céréales et je mélange bien. Je verse le tout dans mon moule chemisé de papier cuisson. J'utilise la spatule pour avoir des bords droits et une surface plane. J'enfourne enfin pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, je sors du four et je laisse refroidir. Puis je découpe des barres à l'aide d'un grand couteau. Et je suis équipée pour faire le plein d'énergie chaque matin avec mes barres de céréales. Je range ensuite dans un pot. Vous pouvez aussi les personnaliser en les habillant avec du papier cuisson pour aller soit au pique-nique ou pour le goûter des enfants quand ils vont à l'école. N'hésitez pas à personnaliser ces recettes en fonction de vos goûts personnels. Vous pouvez par exemple remplacer les cranberries par des abricots séchés et le miel par du sirop de riz ou du sirop de coco. Pour ma troisième recette de meal prep, nous allons faire une pâte à tartiner au spéculoos, tout simplement parce que j'aime ça. On va avoir besoin de 200 g de spéculoos, 300 g de lait concentré non sucré ou sucré en fonction de vos goûts, une cuillère à soupe de miel et une demi-cuillère à café de cannelle en poudre râpée. Vous pouvez trouver des pâtes à tartiner dans les supermarchés, mais c'est dommage d'en acheter quand vous pouvez en faire vous-même chez vous avec seulement 4 ingrédients. C'est tellement facile, rapide à faire et ça tient bien longtemps. Dans mon blender, je mixe le spéculoos avec le lait concentré,
le miel et la cannelle. Et voilà une délicieuse pâte à tartiner maison au spéculoos. Et oui, c'est aussi simple que ça. En l'état, vous pouvez l'utiliser pour recouvrir vos cakes, mais il suffit de quelques heures au frigo pour avoir la consistance d'une vraie pâte à tartiner. Voilà de quoi tartiner tout ce que vos enfants et vous aimez chaque matin en toute simplicité. Pour la 4e recette de ce meal prep de petit déjeuner, nous allons essayer autre chose que du sucré et j'ai opté pour des muffins d'omelette parce que c'est original, facile à réaliser, bon et surtout ça se conserve très bien. C'est donc l'idéal pour du meal prep. Et au lieu de faire une seule sorte de muffin, j'ai décidé de m'amuser et vous allez voir que vous pouvez faire différentes sortes de muffins d'omelette pour la semaine en une seule préparation. Dans un saladier, je mélange 8 œufs, 50 centilitres de lait, du sel et du poivre. Je beurre les fonds de mes moules. Vous pouvez utiliser un moule qui a plusieurs trous ou alors utiliser plusieurs petits moules à muffins comme moi. Je verse ma préparation. Ensuite, il suffit tout simplement d'agrémenter en fonction de vos choix. Dans certains moules, je vais mettre de l'ail, de l'oignon avec du persil. Dans d'autres, je vais mettre de la ciboulette, des raisins secs et de la tomate. Dans d'autres encore, je vais mettre de la feta et de la chair de crabe. J'enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes. Une fois que c'est prêt, je sors du four et je laisse refroidir quelques minutes. Voilà de délicieux muffins pour votre petit déjeuner. Vous pouvez facilement les manger sur le pouce si vous êtes pressé. Vous pouvez les emporter avec vous. Les enfants peuvent les emporter à l'école. Vous pouvez aussi leur donner pour leur goûter. Mais surtout, ils se conserveront plusieurs jours dans votre frigo et même au congélateur si vous voulez les garder plus longtemps encore. Hello, c'est terminé. Voilà 4 recettes en meal prep pour le petit déjeuner, pour avoir des petits déjeuners sains, des petits déjeuners pleins de vitalité, faire le plein d'énergie tôt le matin. Je vous ai proposé 4 recettes faciles à faire et surtout des recettes qui se conservent longtemps parce que c'est ça le plus important pour que ce meal prep de petit déjeuner tienne longtemps, des semaines. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je dois vous faire une confidence. Vous savez qu'il y a 5 mois, j'ai créé cette chaîne. J'ai commencé, j'ai posté la première vidéo et j'ai fait une vidéo sur laquelle je vous parlais de mon défi, de mon rêve et de mon objectif pour les 9 mois à venir. Et dans ces vidéos, je vous parlais des 50 000 abonnés en 9 mois.
Et 9 mois, c'est bientôt. C'est en septembre, donc 3 mois. Donc, je compte sur vous. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis sur la bonne voie, mais j'ai encore besoin de vous pour atteindre ces 50 000 abonnés. Et je compte sur vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu. Surtout à partager. Partagez à vos voisins, à vos cousines, à vos cousins, à vos tontons, à vos tatis, à toutes les personnes que vous connaissez, vos collègues, vos amis. Partagez pour que cette chaîne puisse grandir, pour que je puisse continuer à vous fournir du contenu de qualité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Une fois de plus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester. Franchement, vous pouvez assaisonner, agrémenter comme vous voulez. N'hésitez pas à vous amuser avec ces recettes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao.